Bonjour à vous les lions, je vous retrouve pour mai 2023. Donc comme d'habitude, on va regarder déjà général puis après sentimental dans un deuxième temps. Je vais vous transmettre ce que moi je reçois, ce que ma guidance me donne. Vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça vous permet d'avoir de nouvelles pistes de réflexion, de comprendre des choses que vous pourriez vivre ou que vous avez vécues. Si c'est pas le cas, si ça résonne pas pour vous, eh bien vous laissez la vidéo de côté. Ça peut pas parler à tout le monde et surtout ça peut pas parler à tout le monde tout le temps, à chaque vidéo. Voilà. Donc on part pour le premier tirage parce que j'ai toutes les cartes devant moi. Donc déjà ce que je ressens pour vous le signe du lion, c'est vraiment un tirage très positif parce que j'ai la sensation que ce tirage joue beaucoup sur l'estime de vous, sur la façon dont vous vous percevez vous et comment vous allez vivre ça par rapport aux autres. Alors, vraiment, juste la première carte qui vous correspond, on a la carte du monde. Alors, je dis juste la carte du monde parce que vraiment, c'est la première carte que j'ai piochée pour vous. Et vraiment, je me dis, putain, juste la carte du monde. Donc, la carte du monde, ici, c'est toujours quelque chose de très, très positif. Quand une personne a la carte du monde, ça symbolise que elle a compris. Vous avez compris des choses. Vous arrivez à une période d'intégration. C'est-à-dire que il y a eu des périodes troubles, des périodes où vous compreniez pas des choses, où il y avait plein de choses qui vous échappaient, plein de choses que vous n'arriviez pas à intégrer. Et aujourd'hui, vous comprenez. Alors, ça veut pas dire, parce que je vous vois dans les commentaires, ça veut pas dire que parce que vous comprenez des choses, que vous avez tout compris. Je pense que c'est impossible parce qu'il y aura toujours des choses qui nous échapperont. Par contre, la carte du monde, vous arrivez à la fin d'un cheminement. Vous avez commencé avec le mât, c'est-à-dire sans savoir où c'est que vous alliez. Vous avez traversé plein de cartes, l'empereur, le diable, la tempérance, etc. Et aujourd'hui, eh ben, avec la carte du monde, ben, vous vous sentez plus libre et vous comprenez toutes ces étapes de vie. Donc un cycle, il peut durer plus ou moins longtemps, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années, mais en tout cas, aujourd'hui, eh ben, vous sentez plus libre, vous vous sentez plus serein, vous vous sentez plus capable d'être vous-même aussi, plus léger et surtout, ce que je ressens dans le tirage, un besoin de plus en plus moindre de faire plaisir aux autres ou de faire les choses pour les autres. Vous, de votre côté, est-ce que vous voulez pour le mois, alors je vais prendre une carte de plus, on a le soleil, voilà, bon, ça m'étonne pas trop. Ce que vous voulez pour le mois de mai, on a la carte du roi d'épée avec la carte du soleil. Alors, pour moi, ce roi d'épée, c'est vraiment le fait de comprendre, de prendre du recul sur les choses, d'arrêter de vous faire quelque part, désolé, un peu manipuler par certaines personnes, de vous faire manipuler par vos sentiments qui des fois peuvent être contraires. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas écouter ses émotions ou ses intuitions, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais bien souvent, des fois, par exemple, on le sait tous que on a envie d'aller faire quelque chose, mais on a une flemme énorme, par exemple. Et pourtant, quand si on écoute notre mental et qu'on fait rien, eh ben ça va pas forcément changer. Par contre, si on sort, si on fait le truc, si on décide malgré tout de passer à l'action, on se rend compte qu'on est bien, on se rend compte que c'est quelque chose de positif pour nous. Et le roi d'épée, c'est un peu ça. Le roi d'épée, c'est de prendre du recul par rapport aux choses, d'arrêter de se faire balloter par toutes les émotions. Vous n'avez pas du tout là dans votre tirage comme le fait que vous êtes perdu, que vous savez pas où vous allez, etc. C'est pas du tout ce que je ressens. Au contraire, vous maintenant, vous avez envie d'être cadré et vous avez envie d'être clair par rapport à votre communication, par rapport à ce que vous exprimez aux gens. C'est-à-dire maintenant plus de choses ambiguës avec vous, plus de oui et de non ou on verra plus tard ou de relations compliquées, des trucs comme ça. Vous avez envie de dire maintenant, voilà, j'y vois clair, je fais les choses et surtout on a la carte choix, saisir les conséquences. Ça me parle du fait que maintenant vous êtes prête à vous dire ok, je fais ça et s'il se passe ça, je suis prêt à ce qui va en découler. Alors qu'avant peut-être vous aviez peur émotionnellement, vous aviez beaucoup de peur ou beaucoup d'anxiété ou beaucoup de colère ou de tristesse face à quelqu'un ou face à quelque chose, un sujet ou un projet ou voilà. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que vous êtes plus à même de voir ces émotions, de voir ces peurs, de voir ces craintes, de prendre du recul. En tout cas, c'est ce que vous voulez, c'est ce à quoi vous allez vous atteler dans le mois de mai pour pouvoir vous dire ok, maintenant je sais. Quelque part, c'est que dans la vie, votre tirage c'est un peu ça, c'est dans la vie, moi c'est ce que j'ai vu, c'est que tout a un coût.
Voilà. Quelque part, des fois, c'est dur d'avancer, c'est dur de faire des choses, c'est dur de rester courageux face à la peur. C'est pas toujours simple, hein, quand on a des anxiétés, des émotions qui montent et qui des fois peuvent être très dures. Mais c'est de dire, voilà, il y a un coût au fait de poursuivre ses rêves, mais il y a aussi un coût dans le fait de ne pas les suivre. Et il y a tout, en fait, va vous coûter quelque chose tôt ou tard. Vous allez toujours avoir des effets à un moment donné. C'est un peu la carte de la justice quelque part. Et là aujourd'hui vous dites ok, je sais que c'est pour ça qu'il y a ce roi d'épée, c'est que même s'il y a des choses vous n'avez pas forcément envie de les faire, mais si vous savez que c'est profondément juste avec vous, ou que vous savez que c'est ce dont vous avez besoin pour avancer et obtenir ce que au bout du compte vous voulez obtenir, vous le ferez. Voilà, vous le ferez. Vous êtes prêt à voir les choses avec un esprit et un sang-froid. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que vous écoutez pas vos émotions. En tout cas, je sens que c'est plus le mental qui va prendre le dessus, ce mental supérieur. Alors, tout ça, c'est quelque chose que je vois qui est lié, comme je vous ai dit, avec votre estime de vous, parce qu'on a la carte d'espace, on a le 6 de bâton. Et alors, je sais pas quelle carte vous montrer parce qu'elle me parle toutes. On a la carte de l'obsidienne dorée qui dit « Je me reconnais ici et maintenant, je suis libre ». Donc en fait, le 6 de bâton, c'est ça qui vous challenge pour vous dans le mois de mai. Eh bien, le 6 de bâton, c'est l'affirmation de soi, la confiance en soi. Mais c'est pas comme le roi de bâton ou par exemple la reine de bâton, truc comme ça. Le 6 de bâton, ça représente le fait d'une certaine popularité, une certaine visibilité et aussi le fait d'affirmer publiquement ce que vous ressentez et d'arrêter de vous cacher. Vous comprenez? Donc là, avec ce 6 de bâton, le plus difficile pour vous, ça va être, peut-être pour certains, vous vous lancez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez déjà une chaîne YouTube, ou vous avez une activité qui vous demande d'être entier par rapport à qui vous êtes et à ce que vous voulez et à ce qui est important pour vous, vos valeurs. Ça peut indiquer aussi le fait, je le vois pour certains d'entre vous, peut-être assumer certains choix de vie auprès de votre famille, peut-être pour certains assumer, une homosexualité, une bisexualité, j'en sais rien. Mais ici, la carte obsidienne dorée, je me reconnais ici et maintenant, je suis libre avec cette notion d'espace et cette notion du monde. Vous voyez, c'est ce fait de prendre de l'espace, d'accepter qu'on vous voit plutôt que de longer les murs. Je le sais parce que moi je suis pas la personne la plus extravertie du monde, même si vous me voyez parler comme ça. Moi je suis quelqu'un d'assez d'assez renfermé sur moi dans le sens où je vais plutôt faire les choses, je vais plutôt observer de manière générale. Là avec le 6 de bâton, mais pour vous, c'est la vie qui vous challenge. Donc ça va indiquer le fait que vous, pour pouvoir avancer sur votre chemin, c'est être ok avec le rejet, être ok avec l'abandon. Et ça, je vous le dis, mais c'est pas forcément quelque chose que j'arrive toujours. Mais c'est un travail, c'est un cheminement que vous faites. C'est être ok avec le fait que peut-être il y a des amis qui vont vous juger, ou que votre famille va vous rejeter, ou votre famille va vous dire mais tu fais n'importe quoi, etc. Mais vous, prendre plus d'espace et vous dire voilà qui je suis. Et je fais ce que j'ai envie, je fais ce qui me plaît. Et en plus de ça, on a la carte Agathe-Mousse qui vous dit « Je m'apprécie à ma juste valeur et je fusionne avec la nature ». Moi, je vois plutôt ça avec le fait je fusionne avec ma nature. Je fusionne avec vraiment qui je suis réellement et j'ose montrer au monde. J'ose montrer qui je suis. C'est pour ça qu'on a la carte du soleil. Le soleil, c'est la spontanéité, c'est l'enfant intérieur, c'est le faire sortir qui on est au fin fond de nous, quoi. D'accord? Donc, vous, c'est arrêter de cacher les choses, d'arrêter de cacher ce que vous avez. Donc, ce que je vois, dans les énergies à venir, c'est totalement lié avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent. On a le 2 de denier avec le 6 de denier et la carte à la papesse. Alors, ce qui est intéressant pour pas mal d'entre vous, c'est que j'ai la sensation qu'il y a des situations qui sont en train de changer. Pour certains, il y a des activités que vous avez commencées ou que vous commencez qui aujourd'hui, peut-être qu'elles ne prennent pas toute la place, mais j'ai la sensation que ces activités-là, elles vont prendre de plus en plus de place. Tout particulièrement, si vous regardez cette vidéo et vous faites quelque chose qui est lié à la spiritualité, peut-être que vous faites les cartes, vous faites du magnétisme, vous faites des choses qui sont un peu non conventionnelles, d'où ce 6 de bâton, mais pas que. Mais ça, c'est un message que je vois. On a la carte de l'améthyste qui vous dit « J'accepte la connexion avec le divin qui est en moi et je m'ouvre à l'amour inconditionnel ». Et on a même en carte de conseil pour vous, le valet de coupe. Donc ici,
ça peut être le fait que pour certains, vous faites des activités créatives aussi. Ça peut être faire de la musique, ça peut être écrire, ça peut être faire des poèmes, ça peut être de la danse, de la peinture, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai la sensation que ces choses-là prennent peut-être pas toute la place, mais on a cette notion, encore une fois, d'espace. Et ça va prendre plus de place. Mais vous savez pourquoi ces choses-là vont prendre plus de place dans votre vie? Parce que vous allez vous autoriser à prendre plus de place. Parce que des fois, alors après, moi j'apprends des choses, il y a des choses, je me dis, des choses comme ça, pour moi, ça fait dans ma tête, parce que c'est des trucs que moi aussi, quand je fais les cartes, je me rends compte que je suis pas seul, parce que je vous dis des choses que même moi, j'apprends. Donc en fait, dans l'absolu, je fais les cartes, mais moi aussi, je comprends des trucs, en fait, sur moi, en faisant les vidéos, quoi. Et là, en fait, c'est ça, c'est que il y a plein de gens qui disent, ouais, mais j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à faire les trucs que j'ai envie, etc. Et c'est intéressant. Ou des gens qui disent, voilà, j'ai un business à côté, mais peut-être j'ai pas assez de clients ou autre. Mais si vous voulez que quelque part ces choses-là, elles soient plus importantes, donc qu'elles prennent plus de place dans votre vie, vu que ça démarre de vous, bien souvent, c'est cette notion aujourd'hui de dire, oui, je prends plus de place, tout simplement. C'est-à-dire que là, voilà, moi j'ai ça et je m'autorise à m'expandre, je m'autorise à ce que les gens voient qui je suis, plutôt que de faire les choses et d'attendre un certain résultat ou une certaine approbation pour prendre plus de place. Parce que spoiler, et je pense que vous pouvez être d'accord, pas mal d'entre vous, est ce que je vais vous dire, c'est pas parce que vous avez des résultats que vous allez prendre plus de place et que vous allez avoir plus confiance en vous. Généralement, si vous avez un sentiment de vide, un sentiment d'incompétence et une mauvaise estime de vous-même, peu importe ce que vous faites, peu importe les compliments qu'on peut vous faire, ça ne sera jamais assez. Donc c'est toujours une reconnaissance de soi, de dire je suis qui je suis bien et j'avance. C'est pour ça qu'on a la carte de la papesse, on a le roi de coupe. Ici, ça symbolise ce cheminement spirituel. C'est pour ça qu'on vous dit j'accepte la connexion avec le divin. C'est dans le moi, il y a avec cette papesse, ça représente la connexion avec votre intuition, la connexion avec vos émotions et le fait d'être apaisé par rapport à ça. Donc je pense vraiment que vous arrivez, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit au début, une véritable intégration. Une intégration de beaucoup de choses que vous avez vécues et je pense que vous vivez ça comme une liberté. Et là, aujourd'hui, vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, parce que j'en donnais certains, avec le valet de coupe, il vous dit tout simplement, vas-y et suis tes envies et poursuis tes rêves, littéralement. Parce qu'on a la carte vision qui vous dit contempler le futur. Voyez, de maintenant, suivez vos rêves, suivez vos envies et osez prendre de la place. C'est pas les autres qui vous ont empêché de poursuivre vos rêves. C'est vous, depuis le début, vous vous êtes empêché de vivre vos rêves et de les poursuivre parce que vous osiez pas montrer au monde qui vous étiez, parce que vous aviez peur du regard qu'on allait pouvoir vous faire. Et aujourd'hui, ça vous challenge, mais allez-y, faites-le, parce que je pense que pour beaucoup, avec cette carte de la papesse, du roi de coupe, et du 6 de denier, vous avez quelque chose de très très important à apporter au monde. Peu importe ce que vous faites, sans parler des activités peut-être spirituelles que j'ai pu mentionner, c'est chacun à sa patte à apporter au monde. Et je pense que notre bonheur et notre épanouissement personnel, on le trouve à mesure qu'on se rapproche de ça. Alors, il y en a, ils vont dire oui, c'est une mission de vie. Et oui, ça prend du temps souvent pour se trouver. Mais je pense que c'est le fait de se dire, voilà, je fais ce qui est aligné avec moi. Et ce qui est aligné avec moi, c'est pas ce qui est aligné avec Jérémy Beck, c'est pas ce qui est aligné avec ma mère ou mon père ou mes voisins ou mes amis, mais c'est ce qui est aligné avec moi. Et aujourd'hui, je sens que c'est ça votre réalité et c'est ça que vous vivez aujourd'hui. Et c'est cette réalisation-là qui fait que vous pouvez prendre plus de place et que vous avez envie de vous expandre, que vous avez envie de créer plus de choses. Et on vous dit dans le message, allez-y, créez ces choses. De plus que j'ai la sensation avec la papesse, le roi de coupe et le 2 de coupe, il se pourrait, certains d'entre vous, c'est pour ça que vous avez le valet de coupe, que vous rencontriez soit des amis, soit vraiment au niveau sentimental que vous fassiez une belle rencontre. Je sais pas ce que je dis, c'était français, facile. Vous allez faire, voilà, c'est plus simple, vous allez faire une rencontre, je pense, qui va être très positive et peut-être une rencontre spirituelle. Alors, vous attachez pas à ça, je sais que beaucoup vous attachez à ça. C'est des relations, si vous les avez en face, moi je pense, c'est une relation qui va être complètement fluide, d'accord ? Alors, ça n'en change pas qu'il y aura quelques problèmes, mais là, je pense que c'est une relation qui vous allez vous sentir, ça va être bon pour vous, voilà.
Et en plus de ça, au niveau des énergies à venir, encore une fois, à la fin, on a le chariot, le roi de bâton et le 2 d'épée. Et ce qui est drôle avec le 2 d'épée que je vois là, c'est l'affirmation de soi et le chariot, c'est l'avancement, c'est la confiance, c'est on y va, vous faites les choses. Mais avec le 2 d'épée, je le vois plus comme si vous y allez, mais plus les yeux fermés. Plutôt que de vous poser des questions et toujours douter, de vous dire comment on va réagir, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va être bien. Avec le valet de coups, vous dites je fais. Et en fait, je verrai ce qui se passe, quoi. Mais en tout cas, vous êtes en train de créer un futur qui est super positif pour moi, qui est beaucoup plus aligné avec vos valeurs. Et vraiment, encore une fois, il n'y a aucune carte négative. Il n'y a aucune carte négative dans votre tirage, dans le sens où pour moi, c'est vraiment une intégration. C'est le fait de passer à un stade supérieur. Peu importe l'âge que vous avez, ces étapes-là, ces millésimes quelque part. C'est des choses qu'on vivra toute notre vie. Mais là, aujourd'hui, vous êtes en haut, à des moments, vous redescendrez. Et c'est toujours comme ça. Donc, profitez que vous êtes en haut pour l'instant et profitez de ces réalisations-là et avancez. Et je pense que ces réalisations, elles vont servir à d'autres personnes aussi. Dans le sens, vous, ce que vous allez faire de ces réalisations-là, ça va servir le collectif. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est déjà pas mal. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce tirage. Il était très fluide, il était très, très sympathique aussi. J'ai aimé beaucoup de messages qui m'ont été transmis aussi. Si ça vous a plu, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager. Ça me montre que ça vous plaît. De mon côté, je m'arrête là, je passe au tirage sentimental. On y va. Alors le signe du lion, pour le tirage sentimental, c'est quelque chose de très très fluide, très simple, dans le sens où moi c'est ultra simple de comprendre l'énergie générale de votre tirage et aussi le message qu'on veut me transmettre. Alors ce tirage pour moi, ça va vous parler forcément d'une relation. Alors ce que moi je ressens par rapport à ce tirage là, c'est que vous de votre côté, il y a eu peut-être certains abus, dans le sens où il y a eu... Alors, je précise avant toute chose que ça peut parler d'une relation sentimentale que vous avez eue, mais ça peut très bien parler aussi d'un rapport que vous entretenez avec un parent, un frère, une sœur ou quelqu'un qui peut avoir une place importante dans votre vie. J'ai la sensation que ce qui se passe, c'est un peu comme si... Alors après, les lions, normalement, c'est pas trop votre énergie, mais... malgré tout, je pense c'est pas parce que c'est parce que vous êtes lion que vous pouvez pas vivre ça. Moi, je sens que c'est comme s'il y a eu le fait qu'on vous a un peu trop marché dessus et que vous avez fait preuve un peu trop de gentillesse. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est mal d'être gentil, pas du tout. Moi, je me considère comme quelqu'un de très gentil, mais ce que je vois, c'est le fait que vous avez été gentil, quitte à vous oublier, quitte vous à affirmer ce qui était vraiment bon pour vous. J'ai littéralement la sensation que au niveau sentimental, au niveau relationnel, les lions, vous êtes complètement sacrifiés aux autres et vous vous êtes oubliés. Et je pense qu'il y a eu une forme de jeu de pouvoir et une forme d'autorité sur vous que vous n'êtes pas arrivé à dépasser. Donc ça peut représenter votre partenaire ou un parent ou une personne que vous aviez rencontré. Mais je sens que là, aujourd'hui, vous avez plus envie de rester dans ça. Mais ça peut être un petit peu difficile parce que j'ai la sensation qu'il y a une forme de culpabilité dans ça. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc ça le signe du lion, c'est vous. Donc c'est la carte de la roue de fortune avec le chariot. Alors ici, on a la carte retour qui parle de suivre le courant. Donc pour moi, ça m'a parlé parce que la roue de fortune, c'est cette notion de on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Mais je pense qu'avec la roue de fortune, c'est que vraiment, vous avez perdu des repères. Pour moi, vous avez perdu des repères et vous êtes dit, c'est comme si les personnes que vous avez eues dans votre vie, très sincèrement, je vais être honnête avec vous, ces personnes, elles étaient toxiques ou en tout cas, du moins, je pense qu'on l'a tous un peu, mais il y a des personnes beaucoup plus que d'autres. Ces personnes-là avaient des attitudes et des comportements et des paroles qui étaient complètement toxiques, c'est-à-dire qui nuisaient au bon fonctionnement de la relation et à l'épanouissement mutuel. Donc, votre épanouissement et son épanouissement à la personne. C'est-à-dire que quelque part, elle se tirait une balle dans le pied sans s'en rendre compte, d'accord ? Des fois, par ego, on pense qu'on fait des choses pour soi, mais en fait, on se tire une balle dans le pied, d'accord ? Là, je pense que vous, de votre côté, avec cette carte du chariot, vous avez envie d'avancer et surtout, je pense
que vous avez plus envie de vous poser toutes ces questions. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un niveau de remise en question, c'est comme si tout était mis en doute et surtout vous receviez des messages mixtes, c'est-à-dire comme par exemple quand vous rencontrez quelqu'un au niveau sentimental et la personne vous envoie des signes qu'elle est intéressée et en même temps elle vous envoie des signes qu'elle n'est pas du tout intéressée. D'un autre côté, la personne, sans parler, bon c'était un exemple, mais dans une relation, même si elle est établie, cette personne pouvait à des moments vous envoyer un message que elle allait bien, puis 2 secondes après vous dire qu'elle allait pas bien par rapport à ce que vous faites. Donc vous êtes là, vous dites bon, a priori, ce que j'avais fait, c'était pas ce dont elle avait besoin, donc je m'adapte, mais je me suis adapté, et puis même si je me suis adapté, aujourd'hui elle va me dire l'opposé. Donc c'est comme si la personne ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait. Et je vais être honnête avec vous, je sens que ça, vous en avez ras le cul, et vous en avez vraiment ras le cul, et je pense que si c'est un parent, maintenant le parent, vous en avez vraiment ras le fion, quoi. Vraiment, hein, je peux pas vous dire ça autrement, parce que la personne en face, on a la reine d'épée avec le 2 d'épée et déjà le sentiment, le message, je l'ai ressenti rien qu'avec ces 2 cartes. Cette personne, j'ai la sensation que c'est toujours, il me fallait juste la carte du pape, mais j'en ai pas besoin. Mais cette personne, c'est toujours dans son sens. C'est toujours la personne, elle le dit, voyez, c'est avec la main là de la reine d'épée, c'est comme je veux, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on agit. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de prise en compte de comment vous ressentez ou de ce que vous voulez. Ou si la personne le fait, c'est toujours quelque part pour elle, en fait. C'est très égoïste, hein, quelque part, ce que je ressens. Donc, en fait, la personne, vous pourriez avoir eu une relation. Alors après, je sais que je parle à plein de personnes différentes. Vous pourriez avoir eu, une relation avec cette personne et avoir été complètement fatigué parce que quelque part, vous vous êtes adapté et vous avez dit, au début, peut-être que ça vous plaisait d'avoir quelqu'un qui savait ce qu'il voulait ou il savait dans la direction où il voulait aller. Mais je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ouais, moi aussi j'ai envie d'avancer, mais j'ai envie d'avancer aussi en ayant la sensation qu'on prend en compte mes émotions et ce qui est important pour moi. Et là, je pense que cette personne, c'est un peu comme si vous êtes un outil. C'est comme si la personne se servait de vous quelque part. C'est pour ça que là, ce qui vous challenge dans la relation, on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est quand vous prenez toujours trop de choses sur vous. C'est-à-dire, c'est une forme de fatigue, une forme de burn-out aussi. Parce que le 10 de bâton, c'est vous vous occupez des choses que c'est à l'autre personne. C'est à l'autre personne de s'occuper de ces choses-là. Et je pense que vous avez pris sur vous. Par exemple, c'est comme si la personne, imaginons, cette personne, moi je prends des exemples qui me parlent. Imaginez, moi je joue de la guitare. Et c'est comme si vous étiez face à moi et qu'en fait, je vous demandais de l'aide tout le temps pour m'aider à faire de la musique ou pour m'aider à me faire comprendre des choses si par exemple vous jouez de la guitare mieux que moi. Et puis après, une fois que c'est fait, quelque part, notre exemple par exemple, on va faire, je sais pas moi, un pique-nique où on prévoit quelque chose. Je vais vous demander de gérer l'organisation sur certains trucs, mais après, moi, je vais pas forcément vous demander qu'est-ce que vous voulez, ou qu'est-ce qui vous plairait, ou qu'est-ce qui vous correspondrait. C'est comme si en fait je vous prends un peu comme mon esclave quelque part, voilà. Et j'ai la sensation que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, le conseil qu'on a pour vous, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, mais je pense que c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de travailler. La reine de bâton, c'est à un moment donné. C'est pour ça que vous n'avez pas le roi de bâton. Le roi de bâton, vous l'avez dans les énergies à venir. Mais en conseil, vous avez la reine de bâton. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux autres figures qui vous demandent d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer votre autorité, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est solaire. C'est quelqu'un qui va avoir du lien avec les autres. C'est pas quelqu'un qui va être isolé. Mais la reine de bâton, elle va adorer parler avec les autres, mais elle trouve sa place avec les autres. Ça veut dire que elle va être là pour les gens, elle va faire preuve des fois de compassion, elle va prendre sur elle, elle va être là pour apporter de l'amour, tout ça. Mais si on lui demande de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie, si on lui demande en d'autres termes de se sacrifier, de sacrifier ses valeurs, ses envies au profit tout le temps de l'autre personne, parce que des fois, on peut ne pas avoir envie de faire quelque chose pour nous, mais le fait qu'on veuille le faire pour l'autre, ça nous apporte une forme de joie. Mais là, si l'autre, il vous renvoie rien à chaque fois derrière, quelque part, c'est que
à un moment donné, la personne ne vous respecte pas non plus. Donc là, avec la reine de bâton, on a la carte défi, défendre ses droits, et on a aussi la carte de ressources, et ça, je vais en parler de la carte ressources juste après. Il y a un autre point que j'ai envie d'aborder, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des choses que c'est à vous de déterminer. C'est comme si cette personne, elle vous disait comment penser, comment agir, où c'est que vous devez aller. C'est pour ça que je vous dis que peut-être ça peut être un parent ou une personne proche de vous, un membre de votre famille aussi. Parce que j'ai la sensation que vous, à un moment donné, dire non, je fais ma vie comme ça, c'est comme ça que je veux agir, c'est comme ça que je veux penser et ça m'appartient. Ça peut être, alors j'ai pas le pape, mais par exemple aussi la religion. Quelqu'un qui vous dit, dans votre famille, vous dit, voilà, il faut penser comme ça. Ou dans la spiritualité, il faut absolument croire au lead, ou il faut absolument penser comme ça. Non, vous de votre côté, vous dites non, va te faire voir maintenant. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce qui est important pour moi. Et c'est pas à toi de me contrôler, c'est pas à toi de me dire. Et surtout, maintenant ton merdier, c'est toi qui t'en occupes. Alors ça peut être comme je vous dis actuel, même si certains d'entre vous, je pense que c'est des choses que vous avez peut-être vécues il y a pas si longtemps ou qui sont actualisées maintenant, je sais pas. Et surtout, avec la carte de ressources. C'est quelque chose, j'ai pas la carte du diable, mais je la ressens pas forcément très très bien. J'ai la sensation, alors, je vais vous dire quelque chose, c'est pas pour vous culpabiliser, parce que c'est l'autre personne qui justement vous culpabilise par rapport à ça, c'est que cette relation, elle vous a dépouillé de vos ressources, elle vous a dépouillé de vos capacités à vraiment guider votre vie et avoir les rênes de votre propre vie. Parce que quelque part, peut-être vous n'avez pas assez confiance en vous, donc quand la personne, elle a pris les devants pour pouvoir, en vous disant, voilà, fais ci ou fais ça, ou faut faire comme ça, ça vous a apaisé. Parce que vous n'avez pas confiance, donc vous êtes laissé un petit peu porter par le courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en même temps, ce que ça a fait, c'est que ça vous a déconnecté de votre propre pouvoir. Donc là, on vous dit de réapproprier votre pouvoir. Et surtout, cette personne, j'ai la sensation que elle vous a peut-être coupé de votre famille ou coupé de certaines personnes, où elle vous a donné la sensation que vous n'êtes pas capable. C'est dur, ce que je vois. Mais j'ai la sensation que c'est comme si la personne elle vous disait, mais non, mais tu n'y arriveras pas, ou sans moi, tu peux pas te débrouiller. Beaucoup de choses quand même très très dures à entendre, d'accord ? C'est pour ça que ça m'étonne que j'ai pas la carte du diable. Mais c'est quand même pas sympa ce que la personne vous a dit. Mais rappelez-vous que cette situation, elle a pris sa racine et elle a perduré parce que vous l'avez autorisé. C'est pas vous culpabiliser, c'est simplement voir que, des personnes comme la personne en face ont besoin de personnes comme vous. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'être bien dans votre vie, comprenez cette leçon et commencez par vous réapproprier vos ressources, vous réapproprier votre pouvoir et à affirmer les choses. Si vous voulez pas décider, ça sera le gouvernement, ça sera le contenu que vous allez absorber, ça sera les gens autour de vous qui vont décider pour vous. C'est important de ne pas avoir de culpabilité et de se dire, voilà qu'est-ce que je veux. Et voilà, maintenant, j'ai envie de ces choses-là. Et même si ça correspond pas aux gens, les gens, c'est pas grave parce que les gens, c'est pas vous. Je suis pas vous. Les autres ne sont pas vous. Il y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Et c'est à vous de l'honorer, ça. D'accord? C'est pas en regardant mes vidéos que vous allez le faire. D'accord? Donc, au niveau des énergies à venir, je pense très, 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 très sincèrement. Alors, je vais prendre une carte de plus, là. Ouais. Je pense très, très sincèrement que vous allez prendre du recul et même vous éloigner de cette personne parce que là, c'est très très dur pour vous, voyez. Et si justement vous êtes déjà éloigné de cette personne, je pense que c'est aussi prendre du recul pour pouvoir gérer vos émotions, prendre du recul sur ce qui s'est passé pour pouvoir maintenant reprendre votre pouvoir en main. Parce que j'ai la sensation que cette personne, c'est pour ça qu'on a la reine de bâton. On n'a pas la carte de la force qui vous dit maintenant d'apprendre et d'avoir confiance en vous. C'est pas ça, c'est la reine de bâton. J'ai l'impression que cette relation, comme je vous dis, elle vous a coupé de vos ressources et peut-être que certains d'entre vous, ça a nui dans votre carrière. Enfin, ça a nui à votre carrière, pardon. Ça vous a empêché peut-être de faire grandir votre entreprise, ou ça vous a empêché de donner votre maximum dans le travail, ou ça vous a empêché peut-être de trouver un travail, je sais pas. Et là, c'est comme si cette relation, elle est le déclencheur pour vous, pour quelque part, désolé, mais je vais vous le dire, de vous mêler un peu de vos oignons, d'arrêter de vouloir sauver les gens, de laisser les gens se démerder, c'est ça le 10 de bâton, de pas prendre des responsabilités qui sont pas les vôtres sur votre dos et de vous vraiment
prendre les responsabilités qui sont les vôtres, vous affirmer, vous dire, ben voilà, maintenant, j'ai envie de faire ça et j'ai envie d'y aller à fond et voilà ce que je vais faire. Voilà pourquoi on a le magicien avec le 7 de denier. Parce que vous créez, alors vous allez peut-être pas avoir les résultats pendant le mois de mai, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez créer des choses qui vont vous permettre de construire sur le long terme. Alors construire des choses pour construire, c'est pas très français, mais vous allez construire des choses concrètes. Donc peut-être vous allez reprendre votre vie en main, peut-être vous allez commencer du sport, peut-être vous allez commencer un nouveau boulot, ou vous allez vraiment travailler, peut-être faire une formation, j'en sais rien. Faire quelque chose pour vraiment maintenant prendre les choses en main, d'accord? Défendre vos droits et justement vous réapproprier ce pouvoir-là. C'est pour ça que vous avez aussi, c'était ça qui était compliqué, c'est que je pouvais pas vous en parler au début, que vous avez suivre le courant avec la carte de la roue de fortune. Peut-être que maintenant vous comprenez un peu mieux vos cartes. C'est qu'aujourd'hui, de laisser les choses se faire, de moins essayer d'interférer avec les gens, avec les situations et de prendre confiance en vous et d'y aller. De dire, ok, la vie, tu m'as montré ça, montre-moi ce que j'ai à vivre et je vais comprendre et je vais y aller à fond. Je pense que vous avez une très très grande maturité, les personnes à qui ça parle. Vous avez une très très grande maturité. C'est simplement que vous n'aviez pas compris qu'est-ce que c'était le pouvoir avant et je pense que cette relation maintenant ça vous fait comprendre qu'est-ce que c'est et c'est une question de choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer que ce soit les autres qui aient le pouvoir sur votre vie ou est-ce que c'est vous qui voulez avoir le pouvoir sur votre vie? Voilà la conclusion de ce tirage. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du lion. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. C'est très important pour moi parce que ça me montre que ce contenu vous plaît. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, merci d'avance si vous le faites. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous pour ce mois de mai. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.